Que Dieu soit béni. Merci, quelle grâce que l'on a, Seigneur. Je réfléchissais à ça ce matin. Quelle grâce que l'on a lorsque l'on voit nos frères, lorsque l'on voit nos sœurs, lorsque l'on est dans la maison de Dieu, lorsque l'on a le privilège de goûter à la communion fraternelle. Amen. Et j'aimerais vous dire, ça ne doit pas être que des mots, mais nous sommes appelés à vivre cela. Et c'est tellement bon, Seigneur. C'est tellement bon lorsqu'on est dans la maison de Dieu, qu'on se retrouve avec nos frères, nos sœurs, qu'on chante à la gloire du Seigneur, qu'on écoute nos témoignages, qu'on écoute notre jeunesse chanter. C'est ça, mes frères, les valeurs de notre vie chrétienne. Vous avez compris? C'est ce qui nous réjouit. C'est ce qui nous réjouit. Hein? Et dans le monde, écoutez, on ne trouve pas de réjouissance dans le monde. Puis il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de difficultés dans le monde. Et puis il y en a tellement qui passent par des chemins difficiles. Comment se réjouir? Pardonnez-moi de vous dire ce mot. Mais comment se réjouir lorsqu'on a passé par un deuil? Comment arriver à se réjouir lorsqu'on est dans une situation où la maladie eh bien, frappe le foyer et puis les difficultés que l'on connaît? Comment se réjouir? Eh bien, j'aimerais vous dire, oui, il y a un moyen de se réjouir. Non pas dans le monde, mais c'est Paul qui nous le rappelle dans l'Épître aux Philippiens, et dit « Réjouissez-vous toujours, mais dans le Seigneur. » Parce que j'aimerais vous dire qu'il y a toujours dans le Seigneur de la réjouissance. Et c'est ce qui est important. Alors moi, je voudrais prier le Seigneur avec vous. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et puis j'aimerais que le frère Daniel prie le Seigneur pour moi. Que Dieu soit béni. Signore, gloria al tuo nome. Glorieux Jésus. Signore, siamo grati in questa mattina. A tua l'onore. Signore, ai tuoi figli, Signore, la tua Chiesa Merci. ha bisogno della tua parola, Merci. Signore. Merci. La parola, Signore, unta dal tuo Santo Spirito. Merci, Père. Prego in questa mattina, ungi il tuo servo, Signore. Parla attraverso la sua bocca, Signore, che Dio parla ai nostri cuori, risponde ai nostri cuori, scendi con l'unzione, Signore, del Alleluia. tuo Spirito. Grazie nel nome di Gesù. Amen. 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 Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Voilà, c'est une belle inauguration. Hein, je pensais à ça, l'inauguration que nous faisons ici. Et puis je pensais aussi à l'inauguration du temple. Lorsque Salomon a inauguré le temple, eh bien qu'il a construit, non pas pour sa propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur que nos églises, les frères qui se fatiguent, qui s'inquiètent, parce que comprenez bien que c'est de l'inquiétude lorsqu'il faut qu'on construise et lorsqu'il faut qu'on fasse. Ça ne se fait pas facilement. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de... Oui, mais cette inquiétude-là, eh bien, elle sert à la gloire du Seigneur. Nos églises servent non pas à notre propre gloire, mais elles servent à sa gloire à lui, afin que ceux qui viennent justement dans la maison de Dieu puissent glorifier le nom du Seigneur. Alors ce matin, moi, écoutez, je ne veux pas me compliquer. Pourquoi me compliquer? Alors que Jésus, qui aurait pu faire, je ne sais pas, hein, il n'était pas compliqué lorsqu'il s'adressait au peuple. Et il prenait des exemples de la vie, des exemples qui étaient simples. Et Jésus était capable de s'adresser eh bien, à des docteurs de la loi, à des rois, à des ministres. Et puis il était capable aussi de s'adresser à un mendiant. Il était capable de s'adresser à un lépreux. Il était capable de s'adresser à des enfants. Et tous ceux qui écoutaient Jésus, eh bien, comprenaient le discours qu'il tenait. Parce que Jésus, eh bien, la Bible dit de lui que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que c'est vrai, nous vivons à une époque où, écoutez, on aimerait écouter des choses un peu, hein, qui sortent de l'ordinaire. On voudrait écouter des choses qu'on n'a jamais écoutées. Mais moi, je vous promets que tout ce que je vais vous dire ce matin, vous l'avez déjà écouté, parce que la parole de Dieu, elle n'est pas moderne, elle n'est pas ancienne, mais la parole de Dieu est éternelle. Et nous avons besoin, dans les temps que nous vivons, eh bien, de nous nourrir. De nous nourrir, non pas de choses compliquées, parce que c'est bien de connaître les 7 cornes, de connaître les sceaux, de connaître les trompettes, de connaître la marque de la bête, de connaître... Mais en réalité, tout ça, c'est pas ce qui va nous amener au ciel.
Et puis c'est pas ce que nous attendons, nous. On n'attend pas toutes ces choses-là, comprenez bien. On n'attend pas ni la marque, ni la bête, ni le faux prophète, ni la... Non, on attend Jésus, je l'ai dit hier. C'est lui que nous attendons. Et pour être prêt lorsqu'il va revenir, eh bien il faut se nourrir sain des vérités de la parole de Dieu, ces vérités de la parole de Dieu qui nous amèneront au ciel. Vous avez compris? Moi, écoutez, je ne sais pas si vous aimez, moi j'aime les homards. Voilà, bien. J'aime les homards. Oui, mais je vous promets que donnez-moi des homards tous les jours, il va arriver un moment où je dirai, hop, stop, voglio la pasta. Je préfère les pâtes. Parce que ça va aller une journée, un homard, peut-être 2 jours, mais le 3e jour, je dis non, non, Seigneur. Vous avez vu après les fêtes, qu'est-ce qu'on dit? Fais-moi vite des bonnes pâtes blanches. Hein? Parce qu'on n'en peut plus, du foie gras et de tout le reste. On n'en mangerait pas tous les jours. Par contre, le pain, on en mange tous les jours. On ne s'en fatigue pas, on ne s'en lasse pas. Et puis, quelle misère lorsqu'on est privé, hein, qu'on est obligé de faire un petit régime, comme moi. C'est terrible. Alors, on ne s'en lasse pas du pain. J'aimerais vous dire, ne nous lassons pas de la parole de Dieu. Ne nous lassons pas des vérités fondamentales de la parole de Dieu qui vont nous amener au ciel, même si nous les connaissons. Comment tu nous parles de l'amour? Moi, on sait. Il y a 20 ans, il y a 30 ans que je suis chrétien. Il y a 40 ans que je suis chrétien. Il y a 5 ans. Ah oui, mais l'amour, c'est ce qui va nous amener au ciel. Parce que celui qui n'aime pas ne pourra pas aller au ciel. Vous avez compris? On ne suit pas le Seigneur parce qu'on a peur, parce que non, on le suit parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. On travaille pour lui, non pas parce que le pasteur nous oblige, non pas parce que les frères nous... Non, parce qu'on l'aime. Et tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on l'aime au Seigneur. Vous avez compris? Alors c'est l'amour qui va nous amener au ciel. La Bible dit que les prophéties cesseront, tout cessera, mais l'amour demeurera. Et c'est ce qui est important. Vous avez compris? Le pardon, mais comment tu parles du pardon? On connaît. Ah oui, mais c'est peut-être simple, mais si on ne pardonne pas, ben la Bible dit qu'on ne sera pas pardonné. Si tu ne peux pas pardonner, eh bien comment le maître va faire pour te pardonner à toi? Alors c'est peut-être simple pour certains, mais c'est le pardon qui va nous amener au ciel. Si nous sommes capables de pardonner, vous avez compris? Et toutes ces vérités de la parole de Dieu, c'est ce qui va nous amener au ciel. Et moi je vous promets, c'est ce que je veux aller au ciel. Amen. Alors je veux me nourrir. Et puis je pensais à la parole de Dieu, lorsque Jésus parlait au peuple, la Bible disait, vous êtes la lumière du monde, Seigneur Jésus. J'en ai parlé hier. Ben oui, c'est facile à comprendre, il n'y a pas besoin de faire de grandes études. On sait que la lumière, pour être utile, eh bien, il faut qu'elle éclaire. Parce que même si la lampe, elle est en or, avec des pierres précieuses dedans, mais si elle est juste là pour décorer et qu'elle n'éclaire pas au moment où il fait noir, ben ça sera peut-être une belle décoration, elle sera peut-être là, tout le monde va la regarder, mais ça ne servira à rien. Parce que la fonction de la lampe, même si elle est en terre cuite, c'est d'éclairer la maison. Et nous sommes la lumière. Et nous sommes appelés à éclairer dans la maison et en dehors de la maison. Vous avez compris? Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Je pense à ça. Je dis, Seigneur, pas possible que tu emploies des choses si simples pour nous faire comprendre. Vous êtes le sel de la terre. Et si on réalise un petit peu, eh bien, les valeurs du sel, ce que le sel produit, de quelle façon on doit le garder, hein, surtout les sœurs, vous avez vu le sel, eh bien, vous ne le laissez pas n'importe où. Dès qu'on le laisse dehors à l'humidité, on ne peut plus s'en servir. Parce qu'on ne peut pas le mettre n'importe où, le sel. Il faut le mettre dans un endroit, et c'est marqué, dans un endroit sec. Parce que le sel ne se met pas n'importe où. Et Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Ça signifie qu'on ne peut pas être n'importe où, on ne peut pas aller n'importe où. On ne peut pas, comprenez? Le sel donne soif. Ben on doit donner soif, mes frères et sœurs. C'est tellement triste, Seigneur, comme quelqu'un va dire, comment, si c'est pour être chrétien comme un tel ou un tel, là, ça ne m'intéresse pas. Alors que le sel donne soif. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, écoutez, ce n'est pas ma prédication, mais je vous le dis, le sel, dans les temps anciens, lorsqu'il n'y avait pas de frigidaire, rien, eh bien, ils conservaient les aliments. Hein, les marins, lorsqu'ils partaient en mer là-bas, ils mettaient de la viande dans des tonneaux, ils recouvraient avec plein de sel, et ça conservait la nourriture. Eh bien, le sel conserve la nourriture. Et nous devons garder
la nourriture que le Seigneur nous donne. Vous avez compris? Alors, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, et puis plein d'autres exemples. Et puis, Jésus va dire un mot, Seigneur. Écoutez, on le retrouve dans l'épître aux Corinthiens, c'est Paul plutôt qui va dire ceci. Regardez ce qu'il va dire, 1 Corinthiens, chapitre 3 et verset 16. Il va dire aux chrétiens de Corinthe, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il semblerait qu'ils ont oublié. Et il semblerait qu'à ce moment-là, Paul rappelle la position importante qu'ils ont. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Le temple de Dieu, Seigneur Jésus. Quelle grâce! Nous sommes le temple de Dieu. Et je pensais à ça à cause justement de l'inauguration de l'Église, à cause justement de ce qui se fait. Et puis je regardais ces autres versets, toujours dans l'Épître aux Corinthiens, lorsque Paul parle et qu'il dit « Vous êtes l'édifice de Dieu ». Et j'aimerais vous dire que l'édifice de Dieu, elle n'a pas été bâtie n'importe comment, de n'importe quelle manière, dans n'importe quel endroit, mais l'édifice de Dieu que nous sommes a été bâti sur le rocher des siècles, le rocher solide qui s'appelle Jésus-Christ. Il est le solide fondement. Et la parole de Dieu nous rappelle qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre fondement. Il n'y en a pas d'autre. On peut s'inventer une religion, on peut s'inventer une bonne conduite, on peut s'inventer, comme certains le font, un évangile à notre convenance. Mais ce n'est pas l'évangile qui nous a été prêché, ce n'est pas l'évangile que nous possédons, l'évangile que nous pouvons nous créer nous-mêmes, ce n'est pas elle qui va nous amener au ciel. L'évangile qui va nous amener au ciel, c'est celle-ci. C'est celle que Jésus nous a transmise. Et le solide fondement sur lequel nous avons bâti notre vie, ce n'est pas un fondement humain, ce n'est pas un fondement religieux, ce n'est pas un fondement d'une mode, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Et à cause que le fondement est solide, alors même si la tempête arrive, même si le vent souffle, même s'il y a des orages, parce que ça arrive, parce que nous le vivons, parce que nous sommes dans le monde, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites plus partie du monde, mais vous êtes dans le monde. Cela veut dire qu'en étant dans le monde, on subit la vie, on subit la vie, vous avez bien compris. Il y en a qui croient, écoutez, l'évangile à l'eau de rose, ça n'existe pas. Parce qu'il y en a qui croient que lorsqu'on est chrétien, on n'est plus malade, lorsqu'on est chrétien, on n'a plus de problème d'argent, lorsqu'on est chrétien, on n'a plus rien, tout va bien. Écoutez, ça c'est l'évangile qu'on appelle à l'eau de rose, c'est pas ça, non? Non, malheureusement, le chrétien passe par des soucis de maladie, des soucis d'argent, des soucis avec les enfants, des soucis avec tous les soucis que nous rencontrons. Mais dans nos soucis que nous avons, dans nos problèmes que nous avons, nous savons que nous avons bâti notre maison sur le solide fondement qui s'appelle Jésus-Christ. Et à cause que la maison est bâtie avec solidité sur un fondement solide, la maison tient debout. Et c'est ce qui est important, mes frères et sœurs. Vous connaissez? Vous connaissez lorsque la Bible parle des deux maisons identiques. Certainement, ils se sont copiés. Vous avez vu, il y en a qui se copient. Ça devait être, je ne sais pas si c'était des voisins ou je ne sais pas quoi, mais certainement deux maisons identiques, avec les mêmes volets, avec les mêmes portes, avec les mêmes décorations, avec certainement peut-être les mêmes lumières à l'extérieur, avec des choses, des choses qui étaient belles, qui étaient jolies. Deux maisons. Et puis les deux maisons vont subir, on connaît l'histoire, le même problème, la même difficulté. La tempête va arriver, le vent va souffler, l'orage va gronder, et puis ça va être terrible, tellement terrible. La Bible dit que la maison, qui était bâtie sur le sable, elle ne va pas tenir, parce qu'on ne peut pas bâtir sur le sable. Un homme de Dieu disait un jour, le sable, on ne bâtit pas. D'ailleurs, il disait, le désert où il y a que du sable n'est pas fait pour y bâtir, pour y demeurer, mais il est fait pour être traversé. Je ne sais pas quel désert tu es en train de passer.
Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur va t'en sortir. Parce qu'il nous fait toujours traverser le désert avec lui. Vous avez compris cela? Alors la maison qui était bâtie sur le sable, ben écoutez, lorsque le problème est venu, malgré qu'elle était belle, qu'elle était luxueuse, qu'il y avait tout ce qu'il fallait, elle n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu. Vous connaissez l'histoire, je vous la rappelle ce matin. Parce qu'elle était bâtie sur le sable. Mais la Bible nous parle de la deuxième maison. La deuxième maison, qui a subi les mêmes attaques, qui a subi les mêmes tempêtes, qui a subi la même orage, qui a subi les mêmes problèmes. Mais la Bible dit que la maison a resté debout, elle a resté ferme, parce qu'elle était bâtie sur Jésus, sur le roc éternel. Vous avez compris? Alors ne craignons pas, mes frères, ne craignons pas, mes sœurs, parce que notre vie est bâtie sur Jésus-Christ. C'est lui le rocher des siècles. Que Dieu soit béni. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes l'édifice de Dieu. Et regardez ce que dit la parole de Dieu, 1 Pierre, chapitre 2 et verset 5. Il est dit ceci. Il dit, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison, mais une maison spirituelle. Vous avez compris cela? Pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que ce qui fait l'église de Jésus, ce qui fait le temple, ce qui fait la maison de Dieu, ce n'est pas des pierres, parce que lorsqu'on est en dehors de l'église, ben écoutez, non. Ce qui fait la valeur de l'église, ce sont les pierres vivantes. Et les pierres vivantes, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes des pierres vivantes, parce que Dieu nous a transmis la vie en nous. Nous étions morts par nos offenses, dit la parole de Dieu. Nous étions étrangers à la vie de Dieu, on ne connaissait pas. Mais nous sommes devenus des saints gens de la maison de Dieu. Et à cause que nous sommes devenus des saints gens de la maison de Dieu, alors nous sommes des pierres vivantes. Et une pierre vivante, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ben oui, imaginez-vous une pierre qui va parler. Hein? C'est pas naturel. Eh bien, le Dieu que nous avons, que nous connaissons, qui nous a sauvés, ce n'est pas le Dieu du naturel, c'est le Dieu du surnaturel. Et un jour, eh bien, Jésus a dit, même s'ils se taisent, les pierres crieront. Et j'aimerais vous dire qu'à cause que nous sommes des pierres vivantes, eh bien, nous sommes appelés à crier à tous ceux qui sont autour de nous. Tu es appelé à crier à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Tu es appelé à rendre témoignage. Tu es appelé à parler de Jésus. Tu es appelé à faire ce que le Seigneur te demande de faire, parce que tu es une pierre vivante. Et une pierre vivante ne reste pas immobile, mais elle vit, elle parle et elle témoigne. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit comme des pierres vivantes. Seigneur, c'est tellement triste. C'est tellement triste. On m'a dit ça dernièrement. On m'a dit, écoutez, mais il y avait un frère qui était là-bas. Il a resté des temps et des temps. Et puis, les gens qui étaient autour de lui n'étaient même pas au courant, ne savaient même pas que c'était un chrétien. Mais comment ça peut se faire, ça? Seigneur, comment ça peut se faire? C'était certainement pas une pierre vivante. C'était certainement une pierre qui était certainement immobile, et puis certainement une pierre qui ne parlait pas. Parce qu'une pierre vivante, elle parle. Parce qu'une pierre vivante, elle rend témoignage. J'aimerais vous le rappeler, j'aimerais rappeler ce matin à cette église que nous sommes des pierres vivantes et vous avez été placés dans un endroit, que Dieu soit béni. Merci pour ce qui a été fait. Merci à Dieu. Merci à Dieu pour les âmes qui sont là. Merci à Dieu pour ceux qui se sont donnés au Seigneur. Mais vous connaissez la région mieux que moi, vous connaissez la ville mieux que moi. Il y a un potentiel dans cette ville extraordinaire. Et il y a des dizaines de pierres qui ne sont pas encore à la vie et qui ont besoin de venir à la vie. Vous avez compris? Et vous qui êtes les pierres vivantes, nous qui sommes les pierres vivantes, eh bien nous avons à parler, à témoigner et à faire venir les âmes, les pierres qui ne sont pas encore vivantes, dans la maison de Dieu, afin qu'ils deviennent vivantes. Vous avez compris? Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison, hein? Mais il ne dit pas pour former une maison de luxe, pour former une maison où il n'y a que des choses précieuses. Tant mieux pour ceux qui ont des maisons avec des choses précieuses.
avec des choses, des belles décorations. C'est bien, c'est bien. Mais c'est pas ça le principal. Vous avez compris? Il aurait pu dire, édifiez-vous pour former une maison avec des choses précieuses, avec des choses de valeur. Il aurait pu mettre ça, mais c'est pas ce qu'il a mis. C'est pas ce que Pierre a mis dans son épître. Il a dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Vous avez compris? Une maison spirituelle. Parce que c'est ce qui prime. Ce qui prime, c'est pas le beau tapis qu'on peut avoir. C'est bien si on l'a, mais c'est pas ce qui prime. Ce qui prime, c'est pas le beau lustre qu'on peut avoir. C'est bien si on l'a, mais c'est pas ce qui prime. Ce qui prime dans la maison, c'est que ce soit une maison spirituelle. Vous avez compris? Parce que dans une maison spirituelle, mes frères, mes sœurs, on se sent bien. Dans une maison spirituelle, on aime bien s'y retrouver. Dans une maison spirituelle, on aime bien y passer du temps. Ça vous est arrivé? Écoutez, Jésus lui-même aimait se rendre dans certains foyers parce qu'il trouvait là certainement une chaleur, une spiritualité, une communion qu'il peut-être ne retrouvait pas ailleurs. L'apôtre Paul aimait se retrouver dans certains foyers parce qu'il trouvait dans ces foyers une spiritualité, une communion, un amour qui était palpable et qui ne ressentait peut-être pas ailleurs, parce que les choses se ressentent, mes frères et sœurs. Les choses se ressentent. Et que lorsque l'on rentre dans ma maison, lorsque l'on rentre dans ta maison, que l'on puisse ressentir que la maison dans laquelle tu es, dans laquelle je suis, puisse être une maison spirituelle, où règne la présence de Dieu, où règne la communion avec le Seigneur, où règne l'harmonie dans le foyer. Vous avez compris ça? Parce que c'est tellement triste. Écoutez, ça vous est arrivé, comme moi ça m'est arrivé, de rentrer dans un foyer, puis on rentre dans le foyer, puis comme on rentre dans le foyer, automatiquement, le mari va dire, vas-y, fais du café pour le frère. Puis la sœur, elle va directement faire du café. Et puis il semble que là, c'est merveilleux. Il semble que tout est merveilleux. Elle fait du café, lui il est là, elle va donner des petits gâteaux. Il semble que tout est bien. Il semble que c'est merveilleux. Oui, mais il y a des choses que l'on ressent. Parce qu'on est animé, vous avez bien compris, on est animé de l'Esprit de Dieu. Alors il y a des choses que l'on ressent, puis en plus il y a des choses sans les ressentir, il y a des choses que l'on sait. Alors on n'a même pas besoin de ressentir ni d'avoir de révélation. Il y a des choses que l'on sait. Mais c'est tellement beau lorsqu'on rentre dans une maison où les choses se font naturellement. Et puis je le dis, il y a d'autres maisons, ça se passe comme ça. Fais du café. Alors la sœur fait le café, elle prépare tout ça. Il semblerait que c'est bien, que tout va bien. Et puis lorsque le frère il sort de la maison qui part, là, d'un seul coup, il y a le mur de séparation qui se met dans le foyer, au milieu du mari et de la compagne. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de communion. Il n'y a plus d'harmonie. Il semblerait que l'harmonie qu'il y a eu pour un temps, ça a été une harmonie, pardonnez-moi, mais c'était une harmonie d'apparence. Une communion d'apparence. Et j'aimerais vous dire que l'on ne trompe pas Dieu parce que Dieu sait, parce que Dieu connaît, parce que Dieu voit. Et le Seigneur nous appelle à être des maisons, mais des maisons non pas n'importe comment, non pas des maisons où il y a du désaccord, non pas des maisons où il y a de la discorde, non pas des maisons où il y a de la jalousie, non pas des maisons où ceux qui sont là se combattent entre eux, mais des maisons spirituelles. Et dans une maison spirituelle, il y a de la communion. Dans une maison spirituelle, il y a de l'harmonie. Dans une maison spirituelle, il y a du pardon. Vous avez compris? Il y a du pardon. Parce que même si un fait une erreur, l'autre pardonne. Et puis des fois, c'est l'autre qui fait l'erreur après. L'autre pardonne. Parce qu'il c'est une maison spirituelle. Et dans une maison spirituelle, il y a de la communion et il y a de l'amour. Et à cause de cela, la maison est spirituelle. Vous avez compris cela? Tout à l'heure, j'ai relevé un mot que la sœur a dit, la compagne Amaï, lorsqu'elle a témoigné. Elle a dit, le Seigneur nous a appelés, il a mis dans mon cœur ce qu'il avait mis dans son cœur. Et on a compris qu'il fallait qu'on serve dans ce sens-là. Ah oui? Parce que c'est pas possible de servir Dieu tout seul. C'est pas possible de servir Dieu tout seul dans son foyer. C'est pas possible de vivre une vie chrétienne, lorsqu'on est seul, comme je dis que c'est pas possible, vous avez bien compris que, surtout lorsqu'on est deux chrétiens, lorsqu'il y a un foyer qui est partagé, c'est différent.
Alors là, on est appelé à se mettre à genoux et à prier, à intercéder, afin que celui qui n'appartient pas à Dieu puisse se donner à Dieu. La compagne à Daniel a témoigné. Il s'est converti. 8 ans après, elle s'est donnée à Dieu. Mais je pense que pendant ces 8 ans, le frère n'a pas resté sans rien faire. Je pense qu'il a dû prier pour son foyer. Il a dû prier pour sa compagne. Il a dû intercéder, il a dû jeûner, il a dû la présenter devant Dieu. Et puis ce grand désir-là, ce grand désir d'avoir cette maison spirituelle était dans son cœur. Et à cause que ce grand désir était dans son cœur, alors Dieu a exaucé sa prière. Et aujourd'hui, c'est un foyer qui sert Dieu. Alors je le dis, écoutez, je vous parle avec liberté ce matin. Mais je ne sais pas, il y a peut-être un foyer qui est partagé, ou un est chrétien et l'autre ne l'est pas. Persévère. 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 Et toi qui espères avoir cette maison spirituelle, eh bien je te promets, oui, que tu l'auras. Parce que Dieu exauce la prière. Vous avez compris? Une maison spirituelle, Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni. Hein? Que Dieu soit béni. Oui. Mais il y a des moments, il y a des choses à faire. Dans le temple, il y a des choses à faire. Hein? Puisque la parole nous le dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, Seigneur Jésus? Alors, écoutez, je ne sais pas, mais dans le temple, est-ce que l'on peut trouver n'importe quoi dans le temple? C'est pas possible. On ne peut pas trouver n'importe quoi. On ne peut pas trouver de choses embarrassantes dans le temple. On ne peut pas trouver de choses qui ne correspondent pas au temple. Et un jour, eh bien la parole de Dieu nous dit, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, la Bible nous dit qu'un jour, eh bien, Jésus a certainement été surpris. Parce qu'il est venu là à Jérusalem, il a été au temple. Et lorsqu'il a été au temple, il s'est rendu compte que dans le temps, là, en dehors du temple, à l'entrée du temple, eh bien, il y avait des choses qui ne correspondaient pas. Et vous connaissez l'histoire comme moi. La Bible dit qu'il y avait des changeurs de monnaie. Hein? Il y avait d'autres qui vendaient eh bien, des animaux pour les sacrifices, des brebis, des pigeons, des bœufs, tout était là. Et puis des changeurs de monnaie. Parce qu'il y avait des juifs qui venaient de tous les pays, avec des monnaies différentes. Alors certains ont pensé, ils ont dit, tiens, on va moderniser le temple. On va le moderniser le temple. Hein? Alors, on va mettre des changeurs de monnaie. Comme ça, ceux qui viendront de loin, ils n'auront pas à courir dans Jérusalem, là-bas. Tout sera sur place. Ça sera plus moderne, ça sera mieux. Alors, ils ont fait ça, eux. Hein? Ils ont voulu moderniser. Et puis d'autres ont dit, au lieu qu'ils aillent chercher les brebis là-bas, à Bethléem et Ephrata, où il y avait le pays spécial où ils élevaient les brebis pour le sacrifice, eh bien, on va les mettre là à leur disposition. Comme ça, ils n'auront pas besoin de courir pour acheter les brebis, pour acheter les pigeons, pour acheter... Tout sera là. On va moderniser le temple, la situation. On va changer un peu les choses. Parce que depuis le temps que c'est toujours pareil, il faut que ça change un peu. Il faut qu'on modernise. Et je vous promets qu'il y en a qui voudraient moderniser les choses. Ah oui, il y en a qui voudraient moderniser les choses. Il y en a qui voudraient un évangile moderne. Hein? Ça suffit plus les réunions. Les réunions que l'on chante, les réunions que l'on témoigne, les réunions où on prêche la parole de Dieu, ça ne suffit plus. Il semblerait qu'aujourd'hui, il faut moderniser. Et il faut amener des choses que l'on n'a pas vues encore. Il faut faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir. Parce qu'il faut moderniser. Ça fait longtemps. Ça fait 70 ans que la mission existe. Alors il faut moderniser, vous comprenez? Je vous promets que non, il ne faut pas moderniser. Mais il faudrait rester appuyé sur l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que ce qui a été modernisé dans le temple n'a pas plu à Jésus. Ça ne lui a pas plu. Ça n'y a pas plu au Seigneur. Il aurait pu dire, vous avez bien fait. Ça va éviter de se déranger. Ça va leur éviter de courir à droite à gauche. Ils ont tout sous la main. C'est bien, vous avez bien fait. Jésus n'a pas dit c'est bien. Non, non. Mais Jésus, la Bible dit, vous connaissez, s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, une sainte colère, dit la parole de Dieu. Et il a commencé à débarrasser le temple de tout ce qui ne correspondait pas au temple.
Parce que les changeurs ne correspondaient pas, parce que les vendeurs ne correspondaient pas, parce que ce qu'il y avait à l'entrée du temple ne correspondait pas à ce que Dieu avait enseigné. Et mes frères, mes sœurs, faisons attention à ceux qui veulent moderniser et à ceux qui veulent apporter des doctrines modernes, des doctrines qui les arrangent, des doctrines qui sont en dehors de la parole de Dieu. Parce que je vous promets que tant que nous resterons dans le cadre de la parole de Dieu, alors malgré les problèmes que nous pouvons avoir, les difficultés, tout ira bien. Parce que nous demeurons dans la parole de Dieu. Vous avez compris? Mais si nous voulons moderniser, si nous voulons arranger, si nous voulons enlever, si nous voulons ajouter, nous sortirons du cadre de la parole de Dieu et nous ne correspondrons plus à ce que Jésus nous a enseigné. Parce que le Seigneur l'a dit, le ciel, la terre va passer. Tout ce que les hommes désirent va se terminer. Ce que les hommes se tuent à posséder n'aura plus aucune valeur. Mais ce qui va demeurer, ce qui va rester éternellement, c'est la parole de Dieu. Alors nous ne voulons pas la moderniser, la parole de Dieu. Vous avez compris? Nous ne voulons pas la moderniser. Il y a tellement de doctrines bizarres qui arrivent. Et je le dis, écoute, nous, on n'a rien à cacher, nous, non? On est des chrétiens. Amen. Et puis un chrétien, il est transparent. Un serviteur de Dieu, il est transparent. Il n'a rien à cacher. Non, c'est pas lui. C'est un mystère, c'est pas grave. Mais un serviteur de Dieu, un chrétien, il est transparent. Vous avez compris? Il est transparent, pourquoi? Parce qu'il est sur la parole de Dieu. Et il y en a qui voudraient changer les choses, moderniser les choses, amener des doctrines nouvelles. Vous savez qu'il y a des doctrines qui courent, même au milieu de nos chrétiens, de notre peuple. Et il y en a qui disent, tu sais, ah, je parle pas à la sœur là-bas, j'y parle pas. Mais écoute, j'y parle pas, mais j'y en veux pas, j'ai rien dans mon cœur. Alors, j'ai rien du tout dans mon cœur. J'y parle pas, mais j'y en veux pas, j'ai rien dans mon cœur. Et certains pensent qu'en modernisant la parole comme ça va arranger la situation. Ah non, ah non. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, Jésus. Il n'a pas dit, t'as rien dans ton cœur. Ah ben, reste sans y parler. Non, non, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, au contraire, si ton frère, si ta sœur a quelque chose, c'est elle qui a quelque chose. C'est même pas toi. Mais si ton frère a quelque chose contre toi ou ta sœur, va vers elle, va vers lui et réconcilie-toi avec lui, avec elle. Même avant de porter ton offrande, même avant de participer à la scène, va réconcilie-toi. C'est ça l'enseignement de Jésus. Et n'essayons pas de changer, n'essayons pas de transformer, n'essayons pas de moderniser. Vous avez compris? Parce qu'il y en a qui modernisent. Parce qu'il y en a qui lancent des doctrines comme ça. On n'a plus besoin de rechercher la sainteté. On est baptisé, on a donné notre cœur à Dieu, on est baptisé, maintenant on peut vivre comme on veut. On peut faire ce que l'on veut. On est baptisé, c'est fini. Ah non, c'est pas comme ça. La Bible dit, nous enseigne, pour nous qui sommes chrétiens, vous trouvez dans l'Épître aux Thessaloniciens, Jésus le dit, marchez de progrès en progrès. Vous avez compris? Nous sommes appelés à marcher de progrès en progrès. Amen. Et de enlever, d'éliminer, de rajouter ce qui nous manque, d'enlever ce qui nous gêne, parce que nous sommes appelés à ça, mes frères et sœurs. Alors on ne veut pas de modernité, on ne veut pas d'évangile moderne, on ne veut pas de doctrine moderne qui arrange. Même notre peuple est touché. Et puis lorsque je dis que notre peuple est touché, c'est parce que certains, à cause que la doctrine moderne n'a pas été acceptée, à cause que nos anciens, et nous-mêmes, nous n'avons pas accepté cette modernité qui est en dehors de la parole de Dieu, alors certains ont préféré dire, ben, puisqu'ils ne veulent pas, qu'ils veulent rester comme ça, anciens comme ils sommes, nous on prend notre route et on s'en va. Ben, ils ont pris leur route, ils sont partis. Que Dieu les bénisse et qu'ils reviennent dans leur bon sens. Parce qu'en dehors du fondement, il n'y en a pas 50 de fondement. Il n'y a qu'un seul fondement. C'est Jésus-Christ. C'est sa parole. Vous avez compris? Il est la parole. Il est la parole. Et je vous le promets, mes frères et sœurs, tant que nous resterons appuyés sur la parole de Dieu, alors nous ne craindrons pas. Parce que la parole de Dieu
est un réel secours, un réel refuge, un réel appui pour ceux qui se confient en elle. Vous avez compris cela? Nous ne voulons pas d'évangile moderne. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et puis regardez, je pensais, alors Jésus a fait le nettoyage, bien sûr. Jésus a fait le nettoyage. On a besoin, j'ai besoin que le Seigneur vienne, puis qu'il fasse le nettoyage dans le temple, qu'il me montre ce qui ne va pas. Hein, c'est tellement facile. C'est tellement facile de rajouter des choses. C'est tellement facile de s'embarrasser. Et puis des fois, on s'embarrasse tellement. Vous avez vu, je ne sais pas, mais ceux qui ont une petite maison ou une petite pièce, ou une grande pièce, hein, ben on accumule, on met ça va me servir, ça va me servir, ça va. Puis pour finir, on se rend compte qu'on a accumulé, on s'est embarrassé, puis ça ne nous a jamais servi. Ça nous a seulement embarrassé. Ça nous a pris de la place. Eh bien que ce qui nous embarrasse, qui ne correspond pas à la parole de Dieu, qui nous embarrasse et qui prend de la place, permettons au Seigneur, disons-lui à Jésus, Seigneur, viens et fais le nettoyage dans mon temple. Enlève, Seigneur. Enlève, Seigneur. Enlève, Seigneur. J'ai pas la force, mais toi, tu peux me la donner. J'ai pas le courage, mais toi, tu peux me donner le courage. Seigneur, il faut que je rajoute des choses dans mon temple. Il me manque la prière dans mon temple. Seigneur, j'ai perdu la prière. Tu es un homme de prière. J'étais une femme de prière. J'étais un homme qui rendait témoignage. J'étais une femme qui rendait témoignage. Et il semblerait que ça, je ne l'ai plus. Seigneur, rajoute ce qui me manque. Rajoute ce que j'ai perdu. Parce que je veux que tu mettes de l'ordre dans ma maison. Vous avez compris cela? Regardez ce que dit la parole de Dieu. Je lisais ces textes à cause justement de l'inauguration. Regardez ce qu'il est dit dans le livre des Chroniques. Lorsque Salomon va faire l'inauguration du temple, hein, il va dire ces mots. 2 Chroniques, chapitre 6 et verset 32. Il est dit ceci. Quand l'étranger, lorsqu'il parle d'étranger, bien sûr, il parlait de l'étranger qui était en dehors. Mais là, nous, lorsqu'on parle d'un étranger, eh bien, on parle de quelqu'un qui n'est pas à Dieu. Il est étranger à la vie de Dieu. Et regardez ce que dit le texte. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte, de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Vous dites pas Amen? Amen. Lorsque l'étranger qui n'est pas de ta maison, lorsque l'homme qui ne connaît pas Dieu entendra parler de ce grand nom de Dieu, mais comment va-t-il en entendre parler si nous ne témoignons pas, si nous ne prêchons pas, si nous ne travaillons pas à son œuvre? Comment fera-t-il pour écouter? Eh bien écoutez, nous voulons travailler, nous voulons témoigner, nous voulons prêcher, afin que l'étranger, comme dit la parole de Dieu, eh bien écoute parler de ce grand nom, de ce grand nom de Dieu, de ce grand nom de Jésus-Christ, les merveilles qu'il a faites. Et lorsque l'étranger qui était au loin écoutait parler de ce grand nom, ils écoutaient les anciens qui rendaient témoignage de Dieu, de tous les miracles qu'il avait faits, des prodiges qu'il avait accomplis, de la manne qu'il avait donnée au peuple alors qu'il était dans le désert, de la mer qu'il avait ouverte afin qu'ils soient libérés de leurs ennemis, et de tous les prodiges qu'il avait faits. Et le peuple témoignait avec force, et l'étranger qui écoutait le témoignage alors avait le désir de rencontrer Dieu. Et il venait jusqu'au temple. Et lorsqu'il arrivait au temple, là, il trouvait l'endroit où il pouvait s'adresser à Dieu. Et Dieu a fait une promesse, nous l'avons lu dans le texte. L'étranger qui viendra dans ce lieu, lorsqu'il priera mon nom, je l'exaucerai du lieu des cieux. Eh bien que les étrangers, que ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, lorsqu'ils viendront dans notre temple, dans nos maisons, dans nos foyers, eh bien puissent se rendre compte que Dieu est vivant et qu'ils puissent l'invoquer. Et à cause qu'ils l'invoqueront et qu'ils seront exaucés, alors la bénédiction se fera pour eux et ça deviendra des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu. Vous avez compris? Mais il nous faut témoigner, mais il nous faut travailler. Il faut qu'ils, lorsqu'ils arrivent dans le temple, eh bien, ils trouvent là une maison de prière pour invoquer le Dieu dont ils ont entendu parler.
Mais s'ils arrivent dans le temple que nous sommes, et qu'ils trouvent de la dispute, qu'ils trouvent du désaccord, pardonnez-moi, écoutez, je le dis avec liberté ce matin, qui trouveraient de la division, alors peut-être pas une division visible, mais de la division dans les cœurs, où on s'évite, où on ne veut pas trop se parler, où lorsque le frère rentre ou la sœur, on arrange une chaise plutôt que de la saluer ou de le saluer, parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas. J'y parle pas, mais j'ai rien dans mon cœur, j'ai rien. Écoute, ça va pas. Rectifie-toi parce que ça va être dangereux lorsque Jésus va revenir. Tu vas avoir des surprises, parce que ça, c'est pas l'enseignement de Jésus. Vous avez compris? Il faut que l'étranger, lorsqu'il vient dans notre temple, il trouve toutes les valeurs du temple. Et j'en ai parlé hier. Je te promets que les valeurs du temple, tu les as. Dieu a déposé des choses précieuses dans le temple que nous sommes. Vous avez compris? Comme il a déposé des choses précieuses dans le temple, là, à Jérusalem, le temple de Salomon, où il y avait des choses précieuses, où il y avait de l'or, des kilos d'or, tout était en or. Il y avait des choses extraordinaires, des choses précieuses. Et j'aimerais te dire, oui, dans ton temple, il y a des choses précieuses. Et c'est pour ça qu'il faut y faire attention. Que lorsque l'étranger vient, il découvre ces choses précieuses dans le temple, et non pas des choses qui embarrassent le temple. Non pas des vendeurs de pigeons, des changeurs de monnaie, des choses qui ne correspondent pas à ce qu'ils devraient trouver dans le temple. Vous comprenez? Je ne sais pas, Seigneur, alors je fais des drôles de paraboles, moi, des fois, je suis bizarre, pardonnez-moi. Mais imaginez-vous que des inconvertis viennent ici à l'église, ils s'attendent à trouver une église, et d'un seul coup, ils voient des lumières de partout, que ça bouge comme ça, et puis la sono à fond, et puis de la musique. Ils vont dire, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé. C'est pas là l'église. C'est pas là où qui prêche l'évangile. J'ai dû me tromper. Je suis tombé dans une discothèque. Voilà, j'ai tombé. Vous avez compris? Parce que le Seigneur dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ça veut dire que dans le temple, il doit y avoir de la prière, il doit y avoir de la communion, il doit y avoir de la sainteté. Tout ce que le temple doit comporter, tout simplement. Alors il y a ça. Et puis regardez ce qu'il est dit, et je vais arrêter. 2 Chroniques, chapitre 7, et verset 2, il est dit ceci. Les sacrificateurs, lorsque le temple a été inauguré, quelle gloire, Seigneur, quel bonheur, quelle joie, hein? Je ne sais pas, mes frères, mais est-ce que autre chose peut produire de la joie comme l'inauguration d'une église? Mais non, Seigneur Jésus. Ça produit une grande joie. D'avoir eu des problèmes, comme je sais que les frères ont eu, à cause que c'était dur, à cause que la sœur en a témoigné encore tout à l'heure, parce qu'ils allaient d'un endroit à l'autre, c'était compliqué. Et aujourd'hui, Dieu a fait qu'aujourd'hui, il y a la maison de Dieu. Il y a l'église du Seigneur. Mais quelle joie! Quelle joie, mon bon Jésus, qu'il y a l'église du Seigneur. Et regardez ce que dit la parole de Dieu. Tout le monde était en joie, tout le monde chantait certainement des cantiques à la gloire de Dieu. Il est dit ceci. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Vous avez compris cela? La gloire de l'Éternel était tellement forte dans la maison de Dieu que les sacrificateurs ne pouvaient même pas entrer dedans, tellement que la présence de Dieu était forte. Seigneur, mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés à manifester ce que nous avons reçu. Et ce que nous avons reçu, c'est la présence de Dieu dans nos cœurs. Ce que nous avons reçu, c'est Jésus dans nos cœurs. Ce que nous avons reçu, eh bien, c'est le Saint-Esprit dans nos cœurs. Ce que nous avons reçu, c'est la parole de Dieu dans nos cœurs. Vous avez compris? Et à cause de cela, eh bien, ceux qui vont rentrer dans cette église, dans cette maison, dans ton temple, ceux qui vont venir vers toi ou qui vont venir ici, eh bien, ils doivent être étonnés de la présence de Dieu qui se manifestera dans cette église ou dans ta maison. Parce que la parole de Dieu, elle se manifeste. Parce que la présence de Dieu se manifeste. La présence de Dieu, ce n'est pas une ambiance. Ce n'est pas une émotion. Parce qu'il y en a qui confondent entre une émotion et la présence de Dieu. On confond. Ben oui, parce qu'il y en a qui... Non. La présence de Dieu, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas un sentiment. Parce que des fois, on est sentimental. Moi, des fois, écoutez, je vous dis, j'écoute un vieux morceau, des vieilles chansons d'avant que les vieux écoutaient, ben, je pense à eux, là, je pleure.
Voilà, parce que je suis sentimental, je suis comme ça. Voilà. Mais ça, c'est des sentiments. C'est de l'émotion, vous avez compris? La présence de Dieu, c'est autre chose. La présence de Dieu, ce n'est pas un frisson. La présence de Dieu, ce n'est pas un tremblement. Tu peux être assis sur ta chaise, et puis peut-être ne pas parler en langue, mais sentir cette présence qui t'envahit là, qui remplit ton cœur, qui te fait du bien, qui te donne du courage, qui te donne de la force, qui renouvelle en toi des désirs. Et à cause de cela, tu es là, et tu es prêt à témoigner, tu es prêt à travailler, parce que tu sens que ce qui est dans ton cœur, c'est quelque chose de bon, quelque chose de fort, de puissant. Et je vous promets que ceux qui manifestent ça, eh bien, ceux qui sont autour en ressentent les bienfaits. C'est ce qui se passait dans la maison de l'Éternel, tellement que la présence de Dieu était forte. On ne pourra jamais produire dans la maison de Dieu ce que nous ne sommes pas chez nous. Mes frères, mes sœurs, je vous le dis. On ne pourra pas produire dans la maison de Dieu ce que nous ne sommes pas chez nous. Si chez nous, nous n'avons pas de communion personnelle avec Dieu, ben écoutez, la réunion, l'église, c'est pas magique. C'est pas magique, mes frères et sœurs. On sait que dans l'église, tout peut se passer, tout peut arriver. Mais nous reproduirons dans l'église ce que nous sommes chez nous. Si nous sommes des hommes, des femmes de communion chez nous, nous le reproduirons dans l'église. Et notre église ne sera pas une église froide, mais ça sera une église bouillante à la gloire du Seigneur. Où les gens seront étonnés lorsqu'ils franchiront les portes et qui diront, c'est là que se trouve l'Éternel. Je ne le vois pas, mais je ressens qu'il y a quelque chose, parce qu'on ressent la présence de Dieu. Et ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, sont capables, dans la maison de Dieu, de ressentir sa présence. Parce que c'est nous les pierres vivantes. Parce que c'est nous le temple. Vous avez compris? Et c'est ce que nous devons produire. C'est ce que nous devons produire. Regardez, je finis, je dis le dernier texte, on prie le Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 16, chapitre 7 et verset 16, il est dit ceci. Que Dieu soit béni. Regardez ce qu'il est dit. Maintenant, il parle du temple là, mais il parle aussi de toi, parce que tu es, parce que je suis, parce que nous sommes le temple de Dieu. Il dit maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Dites pas amen. Je choisis cette maison, que Dieu soit béni, et je la sanctifie pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, oui, que les yeux de Dieu, les yeux du Seigneur sont sur toi. Son cœur va vers toi, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Et Dieu l'a promis dans sa parole. Oui, je serai avec vous. Et je fais de cette maison une maison sanctifiée. Ça veut dire une maison mise à part. Notre temple, nos maisons ne doivent pas être des maisons communes, mais ce sont des maisons qui sont hors du monde, à part, à part, à part. Et c'est comme cela que nous arriverons jusqu'au bout. Et que nous arracherons du feu, il faut le dire, ceux qui ne sont pas encore le temple de Dieu, mais qui sont autour de nous par centaines, et que nous avons besoin de rendre témoignage. Vous avez compris cela? Voulez-vous qu'on remercie le Seigneur? Qu'on prie le Seigneur ensemble?